Estelle. Je te fais un vocal pour te donner quelques nouvelles et te raconter ma nouvelle vie dans l'Est de la France. J'avais envie de te parler aujourd'hui de ma semaine typique, te partager mes petites routines, comment je m'organise au quotidien et comment s'organise généralement la semaine des Français. Si tu as écouté l'épisode 0, tu sais déjà qui je suis. Mais je te le rappelle vite fait. Moi, c'est Estelle, prof de français. J'ai 40 ans cette année. Et après quelques années passées à droite à gauche, dont plusieurs en Chine et aux États-Unis, je vis maintenant dans une ville moyenne de France, tout près de la Suisse. Et je travaille de la maison, avec mes élèves un peu partout dans le monde. Alors ma semaine, le lundi, c'est la mise en route. J'aime bien les lundis matins. Il faut souvent 1 ou 2 cafés pour démarrer, mais ensuite, c'est la matinée où je fais mes paperasses, mes papiers quoi. Les emails, les factures, les messages, l'organisation. Je sors mon agenda, mes post-it, je regarde ce qui m'attend. J'aime bien commencer tranquillement, surtout que je n'ai que 2 cours le lundi, dont le premier en fin de matinée. Et puis, je vais te dire un truc, je suis tellement contente de ne plus aller au collège. J'ai enseigné en collège et lycée pendant longtemps dans le système public en France. Et l'ambiance du lundi matin, c'était quelque chose. Tout le monde arrivait fatigué de son week-end, ça râle, personne n'a envie de vraiment reprendre, les couloirs sont glaciales. Bref, je ne regrette pas car c'est souvent un moment difficile à passer. Pour autant, le mardi, la machine est lancée. Pour moi, maintenant, c'est le jour où tout s'enchaîne. J'ai 5 heures de cours d'affilée, sans pause, donc il faut tenir le rythme. Entre 2 cours, je me lève, j'essaye de faire quelques étirements, j'ouvre la fenêtre pour aérer. Ces petits gestes de survie. Mais j'ai rarement plus de 3 ou 4 minutes entre chaque cours, alors faut pas traîner. En France, on adore les mini-pauses, juste pour souffler. Bon, remarque, en y réfléchissant, on adore aussi les pauses à rallonge, autour de la machine à café, pour papoter de tout, de rien. Et que dire des pauses du midi, qui durent 2 heures? Ces moments où on va manger une salade ou un steak frites avec les collègues, où on a le droit de parler de tout, sauf de travail. Bon, pour le moment, moi, les collègues, j'en ai pas. Alors, je mange un petit truc tranquille à la maison, vite fait, pour pouvoir travailler au maximum et ne pas finir trop tard le soir. Et puis, il y a toujours le fameux petit problème technique du mardi. Le micro qui grésille, le Wi-Fi qui saute, mon logiciel qui décide de faire une mise à jour pile au mauvais moment. C'est toujours un mardi, jamais un jeudi. À la fin de la journée, j'enchaîne avec les activités de mes enfants. Ils sont grands aujourd'hui, mais on habite en centre-ville et on marche partout. C'est super pratique. À part en hiver, parce que la nuit tombe très vite, vers 4h30. Alors dans ces moments-là, je préfère les accompagner. Ce qui veut dire que je cours à droite, à gauche, alors que j'aurais juste envie de me poser dans mon canapé après ma longue journée. Mais c'est comme ça. Pour l'instant, le mercredi, c'est mon jour off. En France, traditionnellement, il n'y a pas école le mercredi. Ou alors seulement le matin, pour les plus grands, au collège et au lycée. C'est donc la journée des activités extrascolaires pour les enfants. Mon fils, il est en CM2. C'est l'équivalent du 5th grade aux États-Unis. C'est donc sa dernière année de primaire, donc sans école le mercredi. Alors pour profiter un petit peu de lui, j'ai choisi de ne pas donner cours ce jour-là. J'en profite pour l'emmener à ses activités sportives, musicales, et puis avancer sur ses devoirs. On prépare ensemble la dictée au calme. La dictée ? C'est cet exercice typiquement français qui consiste à écrire des phrases données par la maîtresse. Toute la difficulté réside dans le fait de savoir orthographier correctement les mots et d'appliquer la bonne grammaire. Un vrai casse-tête pour les adultes, alors imaginez pour les enfants qui doivent se prêter à cet exercice plusieurs fois par semaine. Parfois, ça relève un peu de la torture. Donc voilà, ça c'est notre programme du mercredi. Je suis pas vraiment fan de ce rythme, je te le cache pas. En France, c'est encore très courant que les mamans réduisent leur charge de travail le mercredi. Et franchement, concilier vie pro et vie perso, dans ces cas-là, c'est pas toujours simple.
Je préférais le rythme sur 5 jours qu'on avait aux États-Unis. C'était plus régulier, plus équilibré. Je trouvais même que les enfants étaient moins fatigués. Mais bon, c'est comme ça, on s'adapte et on prend ce qu'il y a de bon à prendre. Le jeudi, c'est encore une journée où je suis super efficace. Je prépare mes documents, j'enregistre les épisodes de mon podcast, j'écris des articles pour le blog, et quand j'ai de l'inspiration, je programme quelques posts Instagram. Je me fais en général un petit setup cosy, un plaid, un bon thé, une lumière douce, et ma Stanley évidemment. Ça, c'est l'habitude américaine que j'ai gardée. L'hydratation en continu. Je suis incapable de travailler sans ma gourde géante à côté de moi. Et puis, c'est plus sain que l'habitude française qui consiste à enchaîner les cafés. Il y a encore 4 ou 5 ans, j'en buvais 6 ou 7 par jour. Donc, je préfère la version eau. Le vendredi, c'est un jour que j'aime beaucoup. Je suis toujours de bonne humeur. J'y retrouve mes élèves les plus fidèles, ceux que j'accompagne depuis presque 2 ans maintenant. C'est notre petit rituel de fin de semaine. Même en visio, on rigole, on papote, on sent que le week-end n'est pas très loin. Le vendredi après-midi en France, l'ambiance est particulière. Tout le monde est prêt à arrêter de travailler, on parle de nos projets, on commence déjà à se détendre. Pour autant, c'est pas dans les habitudes de finir le travail plus tôt. Il faut tenir jusqu'au bout, jusqu'au fameux 17 heures, avant de pouvoir s'en aller. Le week-end, notre programme est assez simple. Famille, sport, amis. Le samedi matin, on commence en général par un peu de rangement, de ménage, des lessives, parce qu'on n'y coupe jamais vraiment. L'avantage de le faire tout de suite, c'est qu'on peut ensuite profiter vraiment de notre week-end. On sort beaucoup en général. Balades, nature, événements locaux, comme les marchés de Noël en ce moment, ou les spectacles en plein air. On aime passer des moments ensemble. On se fait aussi des petits moments cocooning, un livre, un bon film avec les enfants. Là, on vient d'attaquer la série des Harry Potter. Parfois un jeu de société. On trouve toujours à s'occuper, même quand on reste à la maison. Et puis, il y a les repas entre amis, les repas de famille. Ça, c'est notre petit plaisir. On aime beaucoup recevoir à la maison ou aller chez des amis pour passer une petite soirée à discuter et à refaire le monde. Bref, le programme du week-end, c'est de recharger les batteries pour être à fond la semaine suivante. Voilà, ça, c'est en général ma semaine typique. Si je devais la résumer en 3 mots, je dirais café, organisation et visio. Et toi, ta semaine, tu la décrirais comment ? En 3 mots ? 3 mots en français, évidemment. J'attends tes réponses en commentaire. Allez, je te laisse. J'ai hâte de te retrouver pour le prochain vocal. À tout vite. Bisous.